Grand 2, quelle organisation pour prévenir les risques sanitaires? Tout d'abord, quelques notions clés. Alors, une crise sanitaire, comme le schéma l'indique, est une situation d'exposition à un risque dont les conséquences sur la santé de la population sont exceptionnelles, c'est-à-dire que les conséquences vont être extrêmement graves, et mesurables à l'aide d'indicateurs épidémiologiques. Et lorsqu'on parle d'indicateurs épidémiologiques, on fait référence au cours toujours dans le pôle 1, où nous avons abordé les indicateurs comme l'espérance de vie, la mortalité ou la morbidité. La crise a souvent pour origine une insuffisance au niveau des pouvoirs publics qui ne l'ont pas anticipé et n'ont donc pas envisagé les mesures nécessaires pour sa prise en charge. Donc là, nous avons des pouvoirs publics qui n'ont pas notamment élaboré de plans qui permettaient d'encadrer la crise et qui évitaient ainsi des conséquences importantes. Donc c'est toujours l'État concerné qui va décréter qu'il y a urgence, catastrophe, et donc qui va caractériser le danger qui est avéré comme étant une crise. Donc il va décréter l'état de crise sanitaire face à l'urgence de la réponse à apporter pour endiguer l'aggravation de la situation sanitaire. Donc là, comme on le voit ici, une crise se caractérise par plusieurs éléments. C'est un événement exceptionnel, il y a une inquiétude collective, une responsabilité des pouvoirs publics et un besoin d'une réponse rapide. Alors nous allons aborder maintenant, parce qu'il existe en fait un nombre important d'organismes qui interviennent dans ce domaine, et ça s'explique car la France a vécu de nombreuses crises sanitaires au cours des dernières décennies qui ont vraiment engendré une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Cette conscientisation s'est traduite par la création d'un nombre conséquent d'organismes de veille sanitaire qui, premièrement, surveillent et collectent des données épidémiologiques, et signalent tous les événements de toute nature associés à une menace. C'est-à-dire que dès qu'il y a repérage d'un danger, d'une menace, eh bien, ces organismes ont pour mission d'en avertir les pouvoirs publics. Ce signalement constitue ce que l'on appelle une alerte sanitaire. Donc ça, c'est aussi une notion clé, l'alerte sanitaire, qui est à destination donc des pouvoirs publics, qui sont de toute façon seuls compétents à pouvoir prendre une décision. En effet, les organismes que nous allons aborder maintenant ont surtout une mission donc de surveillance et sont surtout des organismes qui sont consultés par les pouvoirs publics. Alors, voici quelques exemples d'organismes de veille sanitaire. Donc tout d'abord, l'INVS, c'est-à-dire l'Institut national de veille sanitaire, est en fait au cœur des dispositifs de veille et d'alerte en France. C'est l'acteur central. Dans cette optique, il va avoir plusieurs missions. Tout d'abord, il va surveiller et observer l'état de la santé de la population, mais ça en permanence, et pour cela, il va s'appuyer sur un réseau d'acteurs de terrain, comme des établissements de santé. Les hôpitaux sont en capacité de collecter des données d'ordre épidémiologique. Les observatoires régionaux de santé, comme le nom l'indique, ils ont pour mission d'observer l'état de santé de la population. Et puis, les autres organismes de veille, notamment, que l'on va aborder maintenant, et bien d'autres organismes ou de professionnels comme les médecins, etc. Autre élément qui est important, il alerte le ministère en charge de la santé en cas de menace. C'est-à-dire que ça va être lui qui va avoir pour mission de mettre en avant le danger de manière à ce que les pouvoirs publics se saisissent de la problématique. Dernier élément important, il contribue à la gestion de la crise grâce à des cellules régionales. On appelle ces cellules régionales des CIRE, C-I-R-E, c'est-à-dire des cellules interrégionales d'épidémiologie qui vont pouvoir surveiller l'évolution de la situation et aider les pouvoirs publics à prendre les décisions les plus adaptées. Autre organisme, l'ANSM. L'ANSM, donc, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. On l'a évoqué tout à l'heure, les médicaments, ce n'est pas sans risque, et on sait qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir des conséquences importantes. Alors, on avait parlé de la pollution de l'eau, et un petit peu moins, mais c'est aussi important, des risques que peuvent engendrer certains médicaments à cause des substances actives qui peuvent avoir des effets secondaires importants. Eh bien, donc, du coup, ces ANSM vont avoir pour mission de mesurer en permanence le rapport bénéfice-risque des médicaments. C'est-à-dire que, est-ce que le médicament apporte
plus de bénéfices ou est-ce que les risques qu'ils présentent sont trop importants pour la santé de la population et cela peut nécessiter dans ce cas-là eh bien, un retrait de l'agrément de la mise sur marché d'un médicament et qui peut se retrouver de toute façon retiré. Alors on a des exemples comme celui du Mediator, du Champix, mais là je vous laisse faire des recherches documentaires. Il y a bon nombre d'exemples qui montrent les dangers de certains médicaments qui aujourd'hui sont retirés du marché. Nous avons aussi l'ABM, c'est-à-dire l'Agence de biomédecine. Alors elle va porter son action sur l'évaluation et le contrôle des activités de santé en lien avec le corps humain, c'est-à-dire en lien avec les organes, les cellules embryonnaires par exemple. Donc là, on est sur finalement l'aspect corps humain et toutes ses composantes, que ce soit les organes ou toutes cellules, qu'elles soient souches ou embryonnaires, etc., etc. Elle donne également des recommandations, donc des conseils, accrédite, c'est-à-dire donne l'autorisation, et surveille les établissements et les professionnels de santé qui interviennent particulièrement donc, dans les domaines de la procréation médicalement assistée et des greffes. Voilà. Alors, on peut avoir comme exemple les réglementations qui peuvent exister quant au don d'organes et de gamètes, puisque il y a des règles strictes. On ne peut pas donner n'importe comment, il y a des règles de sécurité pour faire en sorte que ça n'ait pas de conséquences graves sur la population. Alors en plus en France, il y a la particularité du don, on parle bien de don, il n'y a pas de marchandisation, et en fait, à chaque fois qu'il y a un don d'organes ou un don de gamètes, la personne ne va pas être rétribuée financièrement, ne va pas toucher d'argent, elle va donner gratuitement donc ses organes ou ses gamètes. Alors, on peut prendre comme exemple, parce que l'agence de biomédecine, elle a été créée dans un contexte particulier, on peut prendre l'exemple donc de l'affaire des hormones de croissance, qui a eu des conséquences graves sur les enfants qui ont bénéficié de traitements de ce type, puisqu'ils ont développé des encéphalopathies gravissimes qui ont entraîné leur mort. Ça également, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous trouverez facilement des informations. Autre organisme, l'ANSES. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Alors, elle veille et elle alerte les autorités concernant les risques relevant de l'alimentation, l'environnement et le travail. Alors, ça, c'est aussi, on peut trouver un exemple particulièrement intéressant. Si on parle justement de tout ce qui est ce qui concerne l'alimentation et je pense notamment à au prion qui a pu provoquer des encéphalopathies spongiformes bovines et on s'est rendu compte que finalement ces encéphalopathies pouvaient être contractées par des êtres humains, donc avec une dégénérescence du cerveau. On a dû gérer cette situation-là, on a fait face à de grandes difficultés et ici l'ANSES a un rôle important. On a encore vu il y a peu le rôle de l'ANSES dans justement tout ce qui était suivi des filières viande avec des découvertes de viande qui avaient été préparées et qui ne correspondaient pas au contenu qui a été mis en avant sur l'étiquetage avec par exemple un mélange avec de la viande de bœuf, de viande de cheval, etc. Donc ça c'est pareil, on peut trouver assez aisément des informations à ce sujet. L'EFS, donc l'établissement français du sang, lui il a en charge la collecte dans des conditions optimales de sécurité de produits sanguins à destination des patients dont l'état de santé nécessite la transfusion de ces produits. Alors là, on est dans la même optique que les dons d'organes ou les dons de gamètes, on est bien sur du don, c'est-à-dire que lorsqu'il y a don de sang, il n'y a pas de rétribution financière pour la personne qui fait ce don. Là, c'est pareil, on est sur une situation qui est importante puisque lorsqu'il y a transfusion sanguine, le sang peut contenir des germes, peut contenir des virus qui peuvent avoir des conséquences importantes sur les personnes qui sont traitées. D'autant plus que ces personnes qui sont traitées ont souvent un système immunitaire amoindri et ne pourraient faire face à une infection supplémentaire.
Alors là, pour l'EFS, ce qui a permis aussi son développement, sa création, c'est la situation qu'a connue la France par rapport au sang contaminé par le sida. Ça a eu des conséquences tellement importantes qu'il a fallu apprendre à gérer de manière beaucoup plus pragmatique, efficace, ces dons pour que les transfusions sanguines se fassent dans la plus grande sécurité possible. La Haute Autorité de Santé, donc autre organisme, alors elle a pour mission, cette autorité, d'intervenir auprès des professionnels de santé pour améliorer leurs pratiques et ainsi éviter que celles-ci aient des conséquences néfastes sur la santé des patients. Alors, on peut prendre comme exemple toutes les pratiques qui permettent de prévenir notamment les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections contractées, notamment dans les établissements de soins à cause d'une concentration importante de virus. Il y a aussi tout ce qui est infections iatrogènes, donc là qui sont plutôt liées aux pratiques médicales en elles-mêmes et qui peuvent provoquer notamment des infections. On peut prendre encore comme exemple l'utilisation des antibiotiques qui doit se faire avec plus de circonspection, c'est-à-dire qu'un antibiotique, de toute façon, s'il est utilisé de manière trop importante, et on le voit aujourd'hui, de manière inadaptée, eh bien, il est de moins en moins efficace. On se retrouve aujourd'hui avec des bactéries qui sont multirésistantes aux antibiotiques, même aux antibiotiques à spectre large. Et on sait qu'aujourd'hui, on risque d'avoir des gens qui meurent de plus en plus de pathologies qui jusqu'alors étaient maîtrisées grâce justement à ces traitements. Dernier organisme, même s'il en existe d'autres, puisqu'on évoque vraiment ceux qui paraissent les plus importants, c'est l'IRSN, c'est-à-dire l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Alors lui, il intervient dans le domaine de la santé qui fait usage de radiation nucléaire. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple de domaine de santé? On a d'abord tout ce qui est imagerie médicale, radio, etc. Ou la médecine nucléaire, où là on est plutôt sur des radiations qui sont utilisées à but thérapeutique, notamment dans le cadre des cancers. Alors, bien évidemment, cette exposition aux radiations est particulièrement nocive. Là, elle est utilisée pour soigner, mais à concentration plus importante, elle peut avoir des conséquences néfastes, avec par exemple l'apparition de pathologies comme des cancers. Donc, elle nécessite du coup une surveillance et un encadrement important, et c'est ici l'IRSN qui a cette mission. Voilà, donc en conclusion, comme nous l'avons vu au cours de cette réflexion, la société française doit aujourd'hui faire face à de nombreux risques sanitaires liés à l'activité humaine. On a vu que certains risques étaient naturels, mais aujourd'hui, à travers ce que l'on peut voir et à travers le développement de ce cours, on peut conclure que la majorité des risques aujourd'hui sont surtout, en tout cas dans nos sociétés dites modernes, liés à l'activité humaine. Ainsi, les dangers représentés par les infections ou les catastrophes naturelles existent toujours, mais sont accrus par l'activité humaine. Pour répondre aux crises sanitaires et ainsi en prévenir les conséquences, un grand nombre d'organisations de veille sanitaire a été créé, et c'est ce qu'on vient de voir dans le grand 2. Alors bien évidemment, il y aura toujours des risques et il y aura toujours des crises sanitaires, mais la création de ces organismes qui ont pour mission de surveiller, d'alerter et de participer à la gestion donc des crises permet d'en réduire de manière importante les conséquences sur la santé des individus et de la population. Voilà, maintenant le cours est terminé. J'espère que vous pourrez réviser efficacement avec ce document audiovisuel.